Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Lo salat, moi tu envie connaît qui besoin faire si moi dans salat faraz et arriver un djiboun est malade ou tomber à côté de moi. Si un djiboun est arrivé tomber et pendant la salat ou à côté, à gauche avec lui ou bien à droite avec lui, il y a trois possibilités. Soit que il y a un malaise et ensuite les antiviatise, après les pour bien. Ça veut dire quand il est tombé, ou devoir c'est au casse au salat et ou prend lit ou amener d'un coin. Et si vous trouvez les récupérer, ok, alhamdulillah, là, vous rentre dans le salat, vous refait takbir, vous recommence au salat à, veut dire, vous refait comme si vous finissez en retard. Vous commencez au salat avec imam, comme si vous finissez en retard. Et c'est arrivé, un djimoun qui est tombé et son malaise est grave et sur la vie à risque. Alors, dans ce cas, quand on casse au salat, là, ou pas rentre dans le salat, ou prend au téléphone, ou call, ou rôde à l'aide, ou téléphone l'ambulance, ou téléphone sa famille, ou fait le maximum pour sauver sur la vie. Mais c'est arrivé, une troisième situation, s'il est fin tombé, ou remarqué quand on fait une casse au namaz, il est fin mort. Là, ça veut dire, si possible, deux djimoun, côté droite et côté gauche avec lui, je deux seulement, je te sortis, je te prends les colas, je te mets dans un coin. Je te mets dans un coin, et ensuite, si je te connais, il confirme, il est fin mort, là, je te réconcilie, je te salat, comme si je te fais retard, là, je te fais je te salat, là, après salat, là, ban djiboun veut dire faire le nécessaire pour ça, djiboun qui fin mort là. Question suivante. Assalamu alaikum, tu as envie qu'on ait aussi comment faire pour joindre un salat faraz qui est déjà commencé et il arrive dans ruku bien sijda, etc. Mais il n'est plus dans position debout. Est-ce que moi besoin faire Allahu Akbar attache la main après joindre quand il est arrivé ou bien moi faire Allahu Akbar, moi joindre direct jazakallahu khairan de la part de nos frères Imtiaz. Si vous faites faire retard salat, imam da ruku, imam da sijda, imam persisé, veut dire da tahiyat, ou rentrer, les obligatoires là où fait takbir, les obligatoires là où pour faire takbiratul ihram. Ou debout, en position debout, ou dire Allahu Akbar. Ou capable vous la main, les sunnah, quand on ne peut faire takbiratul ihram, nous lève nous la main jusqu'aux épaules, nous fait Allahu Akbar. Et est-ce que nous besoin attacher la main? Non, pas pas attacher la main parce qu'il n'y a aucune preuve. Attacher la main, c'est dans position qui nous peut commencer salat, veut dire debout. Nous pouvons lire suratul Fatiha, etc. Là, imam, quand il était imam, il est dans sijda par exemple. Là, ou pas, imam pas dans position debout, ou besoin suivre imam de cette position. Ça veut dire, on fait seulement Allahu Akbar ou lève la main. Là, ou pas attacher la main, ou rentre direct dans sijda. Ou fait un deuxième Allahu Akbar. Allahu Akbar, premier là, c'est takbiratul ihram. On finit fait Allahu Akbar, on lève la main. Là, on dit Allahu Akbar une deuxième fois, on rentre dans sijda. Sa deuxième takbir, là, il n'est pas pareil comme un premier takbir. Si on fait un seul takbir, là, on fait une erreur, et capable, on a aussi capable pas compter. Ça, premier takbir, là, obligatoire. Un pilier, ça. Deuxième takbir, là, il est obligatoire. Ça veut dire, on a deux takbir, là, on rentre, côté position, côté imam était dans la salat. Et à la fin, on remplace, veut dire, partie qu'on fait manquer dans la salat. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une position spécifique pour assiser pendant khutbah de la part de nos frères Khalil Mohammed? Normalement, l'IPA veut dire les défendus, les interdits pour assiser. Banzom veut dire prend deux genoux, colle ensemble, là, prend la main, agrippe avec le genou là. Ça veut dire ou assise la hanche, ou les pieds, ou plaque les pieds en bas bien plaqués, ou genoux debout, ou prend la main ou assise comme ça. Ça, tu défends. Mais la raison que sa position-là, tu défends parce que du monde tu mets de linge court, je pas tiens à linge. Alors donc, je te paraît, je te partie privée paraît avec sa position. Alors pour cette raison que tu es empêché. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune quelque chose qui problème si un monde assise comme ça, parce qu'il n'y a aucune crainte. Mais si nous évitons la catégorie, dans n'importe quelle situation, il est meilleur pour nous-mêmes, nous assise une position que nous gagnons plus de concentration qui ne pas dérange personne. Alors nous assise une façon que nous gagnons concentration et nous l'écho gagnons tranquillité, ça c'est meilleur. Mais nous pas capable de dire sa position qui m'a fait montrer là. Aujourd'hui il n'est pas interdit parce que la raison pour laquelle tu interdis ça, il pas existe aujourd'hui. Question suivante. Assalamu alaikum, moi tu as envie qu'on ait, est-ce qu'il est capable de mettre nos anges avec ban bébé? Par exemple, est-ce qu'il est capable d'appeler ban enfants, Michael,
Israfil, etc. Et il y a divergence ban ulama, mais il n'y a aucun mal qui nous veut dire on appelle Mikaïl ou bien Jibril, mais meilleur sunna c'est nous mettre ban nom veut dire qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait recommander. Il y a plusieurs les autres noms qui nous capables de mettre qui veut dire ban joli nom, il n'est pas nécessairement Abdullah, il n'est pas nécessairement Abdurrahman, mais ça c'est deux meilleurs noms qui nous capables de mettre avec nos enfants, mais nous capables de mettre ban les autres noms. Et donc, comment nous dire, il y a une divergence. Si nous capables de trouver une alternative, tant mieux pour nous-mêmes. Question suivante. Assalamu alaikum. Et mon vie connaît, pour une petite chose personnelle pour moi, et ma situation à présent avec mon monsieur, et les fins verbalement prononcent talak plusieurs fois. Et les fins service tels que ban terme, et moi pas besoin de toi, moi pas envie de toi, et mon fini quitte toi. Et aller à la case de pardon, à la case de parents. Et aller à le marier avec ça qui t'ont envie. Et les filles abusent l'homme beaucoup de fois, et les filles même battent moi. Et les filles insultent moi devant mes enfants. Et les filles demandent pour dire, pour quitter la case aller. Les filles n'ont pas prend aucun compte, les pas prend moi compte, ni de mon droit, veut dire, intime, et ni financière. Et ça fait 12 ans, ou bien plus. Donc la situation là, que me situe moi par rapport à mon mariage. Est-ce que mon mariage est encore valide ou bien non? De la part de nos sœurs Roshani. Si, au Michel dit l'infini qui tout. S'il prononce une parole, qui peut dire, qui l'infini qui tout, ou bien, quitte la case aller parce que mon infini quitte toi. Normalement, mon fini quitte toi, il pas explicite. Il pas explicite. Nous avons talak d'une façon explicite, mon donne toi talak. Mon donne toi talak. Et donc, ça, l'explicite. Ça veut dire, si un monsieur dit à madame, l'indoni talak, comme ça, mon fini donne toi talak, là, Nika infini veut dire, un talak infini allez. Si, en trois fois, l'india ça, qui veut dire Nika infini cassé. Mais mon fini quitte toi, à la case de maman, à le marier avec un autre monsieur, quitte-moi la case toi aller, ça c'est un terme qui peut explicite. Alors, si sur l'intention c'est talak, les comptes talak, si c'est l'intention c'était pas talak, les pas compte talak. Mais seulement, à cause que sa situation là peut durer plusieurs fois, ça fait 12 ans que dans une situation pareille. Et donc, celui qui occupe ça cas-là, les besoins, écoute toutes les versions, tous les détails. Ne pas capable, veut dire précipiter pour dire unica valide ou bien unica invalide. Parce que nous besoin guetter, parce qu'on demande 12 ans et plusieurs fois qu'il de nous talak. Mais seulement, là, dans sa question-là, on fait une demande, c'est 2 fois, 3, 2 phrases définies. Si plusieurs fois, mon envie, si vous pouvez venir moi, mon envie connaît, c'est définir ça dans 10 fois, 15 fois. Dans quelle façon définir ça 15 fois là? Pour mon capable, veut dire garantie que ou nika est valide ou bien invalide. Alors donc, si vous intéressez, vous capable, call nous, le 5, 9, 18, 46, 19, ou prend au monsieur au vini. Là, nous capable trouver, nous faire nos efforts avec l'aide d'Allah, avec un petit l'expérience qui nous est là, nous capables essayer comment nous capables aider avec le monsieur pour surmonter ça veut dire un problème que je peux gagner là et si arrivé qui une phrase qui au monsieur fin dire là il pas arrive au niveau talak moi pour dire mais s'il arrive au niveau qui on n'y fini cassé moi pour besoin dire aussi pour pas vivre dans zina. Alors donc on capable contacter nous inchallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que une personne qui peut faire salat, est-ce qu'il gagne droit à faire qurbani de la part de nos frères Mohamed Reza? Bon, pas comprendre avec le terme, ça veut faire qurbani. Est-ce que les mêmes les coupent ces animaux-là ou bien ils prennent pas qurbani? Si un dimon, les pas fait namaz, mais les fin prend un pas qurbani, Inch'Allah, ça entre avec Allah, Allah pour connaître que Allah les pour décider, est-ce que les pour accepter ce qurbani ou bien les pas accepter, est-ce que ça dimon là les musulmans, ou bien ça dimon là les n'est plus musulmans. Mais, connaît que celui qui pas faire salat, majorité, ulama dit, celui qui pas faire salat 5 fois par jour, il n'est pas un musulman. Ça, c'est l'opinion majorité, ulama. Mais il y a un sujet à divergence d'opinion. Il y a un sujet à divergence d'opinion. Et il a dit, il reste musulman, mais c'est pas, il y a un criminel devant Allah. Et il a dit, il n'est plus musulman. Alors, donc, ça, c'est un autre débat.
Alors donc, si un djimoun, il pas fait salat, il fait qurban, il fait prendre pour qurbani, Inch'Allah, nous fait droit qu'il a accepté ce qurbani. Mais si vous pouvez dire, un djimoun qui pas fait salat, il peut al coupe ces animaux-là. Ça, nous pas, veut dire, il n'est pas acceptable. Faudrait pas nous tolérer une situation pareille. Si il pas peut respecter Allah sur la loi, mais qui la loi, il peut venir respecter de qurbani. Il pas peut appliquer la loi Allah, l'oli, qui qurbani, il peut faire. Qurbani, c'est une ibadat, ça. C'est pas juste une formalité. Alors donc celui qui peut faire salat n'a pas gain droit autorise lui pour lui veut dire entreprend zabah pour lui égaux les animaux. Il besoin pas faire ça et du monde besoin empêcher lui faire ça, besoin montrer lui qu'il fait au salat avant là où fait sa ibadat qu'appelle qurbani. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit mettre les en position les pieds vers qibla? Normalement, pas aucune place dans le Coran ni dans le hadith qui fait une cause problème les pieds direction qibla. Ce qui est dans le Coran, ce qui est dans le hadith, c'est veut dire faire nos besoins. Un dimoun fait ses besoins direction qibla. Ça les défend. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam أن يستقبل القبلة أو يستدبروها. Veut dire, il y a plusieurs hadiths comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin a interdit pour un djibon, il fait face qibla quand il peut faire son besoin ou bien il donne les deux qibla. Par exemple, un hadith quand Rasulullah, quand un sahabi dit comme ça, فقدمنا الشام, nous fin atteindre, veut dire, nous sommes dans la Syrie, dans le Sham, فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو القبلة. Alors quand nous avons fait nos besoins, nous finissons trouver ban toilette là, direction qibla. فننحرف عنها ونستغفر الله. Qui nous finit faire, ça ban sahaba là dire, nous finit faire silicon. Nous pas finit faire ni les deux, ni en face de qibla. Nous finit faire à côté nos besoins. Alors donc ça c'est beaucoup de hadiths qui peut défendre interdit faire face qibla quand on fait besoin ou bien donner les deux qibla. Mais ça c'est ça quand par rapport à faire besoin. Par contre, pour dormir, il n'y a aucune place qui n'empêche. Sauf que dans certaines cultures, veut dire, il y a certaines cultures que je prends ça pour mal. Veut dire, il y a ainsi de manque de respect. Dans certaines cultures, quand on prend les pieds, on met direction, par exemple, manger, on met direction un djimoun, on met direction qibla, ça, il y a un manque de respect. Si dans sa culture qui peut dire là, ça c'est un manque de respect, ou pas faire aller. Ou bien dans certaines masjids qui je considère ça, il y a quelque chose de un manque de respect, ou pas faire aller, ou éviter. Mais en lui-même peine n'a rien de mal. En lui-même peine n'a rien de mal si ou l'intention c'est pas manque de respect. Mais ça c'est un djibon, il peut faire ça pour expressément pour manque de respect qibla. Ça il peut pas dire sur l'islam, il n'est plus musulman. Ça veut dire si on rentre dans le masjid, on trouve un djibon, il fait une pose sur les pieds direction qibla, on peut pas le dire, ramasse sur les pieds, on peut pas le faire problème en lui parce qu'il peut n'a rien qui empêche lui pour faire ça, mais la personne les besoin connaît dans qui masjid il peut aller, dans qui milieu il peut être, dans qui société il peut assise lui, s'il est trouvé là-bas, ben là pour prendre ça mal, il pas fait aller, tout simplement. Alors voilà, pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.